Ça, c'est les plateaux que j'utilise pour faire cuire mes pizzas tortillas. Alors, c'est bien pratique. Vu qu'il y a des trous, bien, la croûte, elle devient plus croustillante. Aujourd'hui, j'ai eu une petite idée. Je vais vous montrer ma recette de pizza, très simplifiée, parce que je prends comme base, au lieu de faire une pâte et une croûte, je prends des tortillas tout simplement. Il y en a des grandes, des plus petites. Je fais moi-même ma sauce à pizza. Alors, je vais vous mettre la recette en bas du montage. Je mets d'abord la sauce à pizza sur le tortilla. Alors, on n'en met jamais trop parce que faut pas que ça déborde. Là, j'ai des soucoupes, des assiettes pour aller au four spécialement pour les pizzas. Elles sont toutes trouées. Alors, la pâte, la croûte, elle vient un peu plus croustillante. Alors, quand je fais ma sauce à pizza, je la répartis toujours dans des contenants. Comme là, je fais 2 pizzas en même temps. Alors, je sépare ma sauce dans des petits contenants pour des portions de 2. Alors, quand je les fais dégeler, eh bien, j'ai la bonne quantité qu'il faut pour la pizza. Ensuite, je mets mon pepperoni que je garde toujours congelé aussi. Là, j'ai 2 sortes de pepperoni différents. Alors, j'en mets 2 sortes différentes. Ça fait un goût différent. Je recouvre de pepperoni. Je le fais trancher très mince à la boucherie. On a beaucoup de services ici à Saint-Fabien-de-Penay. On a une bonne boucherie. Ils font du bon bacon. Du bacon très très mince que je fais couper aussi. Alors, quand j'ai fini de mettre mon pepperoni, j'ai mon fromage que je garde râpé puis que je fais congeler. J'achète du fromage mozzarella quand il est en spécial et je le râpe puis je le garde congelé. C'est pas long à dégeler. On fait dégeler la quantité qu'on veut, la portion qu'on désire. Alors, on n'a jamais de perte. Je garde tout congelé. Je fais de l'ail aussi, tout en petits cubes que je mets dans les casiers pour les glaçons, dans le congélateur. Alors, quand on a besoin de l'ail, on fait dégeler un petit cube de glaçons. Puis, je mets de l'huile tout le temps dans mon ail. Je mets de l'huile pour que ce soit facile à détacher du contenant de glaçons. Alors, ça fait 12 portions. J'ai 5 têtes d'ail dans 12 portions de glaçons. Alors, je mets tout le temps assez de fromage sur les bords. C'est extra fromage, extra tout. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, je mets les champignons que je garde congelés aussi. Je les achète quand ils sont en spécial. Je les tranche toutes en petits morceaux, en petites tranches. Et puis, je fais dégeler. Si on a besoin pour la sauce à spaghetti, pour n'importe quel mets, bien, on fait dégeler nos champignons au fur et à mesure. Alors, on n'a pas de perte, puis on les achète pendant qu'ils sont en spécial, parce que les champignons, on sait que c'est dispendieux. Ensuite, je mets des poivrons verts. J'aime bien aussi les poivrons rouges, les jaunes, les oranges. Là, j'en avais des verts. Alors, c'est la même chose. Je les taille tout en petits cubes ou en tranches, selon ce que je désire. Puis, je les fais congeler aussi. Alors, c'est pas long à dégeler. Ça donne un bon goût. Bon, tout est congelé ici. Alors, extra. Et puis, je fais cuire aussi mon bacon, tout coupé en petits morceaux, en petits cubes. Et puis, je le garde congelé aussi quand il est cuit. C'est du bacon que la boucherie me tranche très, très mince. Et puis,
un coup qui est cuit, bien, on peut le garder congelé. Alors, si on fait une bonne salade, on peut mettre un peu de bacon dans la salade. Ça donne un bon goût. Puis là, je peux rajouter des oignons si je veux. Là, j'ai des échalotes. Je fais la même chose avec les échalotes. Quand je les reçois, je les lave comme il faut. Je les laisse sécher. Et puis, on sort les quantités qu'on veut. Je les mets toujours dans des petits ziplocs. Et puis, j'ai toujours des échalotes prêtes si on fait une bonne omelette. Et là, je rajoute un petit peu de fromage par-dessus. Et là, je mets ça au four à 375 pendant environ 15 à 20 minutes. On surveille. Puis, si vous voulez l'avoir plus croûté sur le dessus, vous pouvez le mettre à broil juste quelques secondes. Alors voilà, c'était ma pizza, la pizza Lolo. Bon appétit!